un deuxième passage qui semble être un peu plus long. On va lire dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 3, le premier verset et ensuite le 6e verset. 2 Samuel, chapitre 3, le premier verset et ensuite nous allons lire le 6e verset. J'espère que tout le monde y est. Nous lisons au nom de Jésus. La guerre dura longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saoul allait en s'affaiblissant. Verset 6. Pendant la guerre entre la maison de Saoul et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saoul. Nous pouvons nous asseoir et je vais lire 2 Samuel chapitre 21, les 14 premiers versets. 2 Samuel chapitre 21. Nous avons dit, quand tu viens à l'église, viens avec ton calepin, viens avec ton stylo et ta Bible pour prendre des notes, parce que c'est très important que nous gardons ces notes pour que nous continuions à méditer la parole de Dieu. 2 Samuel, le chapitre 21, le premier verset. La Bible dit, du temps de David, il y a eu une famine qui dura 3 ans. 3 ans. Dis bien à ton voisin, ta voisine, 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saoul avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saoul et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisse cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël. On nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saoul, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saoul. Mais le roi prit les 2 fils que Rispa, fille d'Aja, avait enfantés à Saoul, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saoul, avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Barzillai. Et les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Rispa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous zèle contre le rocher depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et des bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Rispa, fille d'Aja, concubine de Saoul. Et David alla prendre les os de Saoul et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jalès en Galade, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Cham, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saoul à Gilboa. Il emporta de là les os de Saoul et de Jonathan son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saoul et de Jonathan son fils au pays de Benjamin, à Séla, dans le sépulcre de Kis, père de Saoul, et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays.
du Seigneur. Nous parlons sur notre thème principal, le combat de nos familles. J'aime bien un des passages dans la Bible qui dit ceci. C'est dans le livre de Galates, au chapitre 5, si j'ai bonne mémoire, le verset 8. Paul dit, celui ou si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ceux qui lui sont proches, la Bible qualifie cette personne d'insensé, qualifie cette personne de non-croyant, qualifie cette personne d'irresponsable. Je reprends. Quelqu'un qui dit, moi, les problèmes de mes frères ne me concernent pas. Le problème de ma mère ne me concerne pas. Le problème de ma tante ne me concerne pas. Moi, je suis devenu chrétienne, et je ne peux que s'occuper de mes problèmes à moi. Les autres, ça ne me regarde pas. La Bible dit, tu es un non-croyant. En d'autres termes, la Bible est en train de nous faire mention de prendre conscience que nous ne pouvons pas nous soustraire d'une famille. Bien-aimé, un ami, on le choisit un jour, on peut s'en séparer d'un ami, il peut devenir ton ex. Un époux, une épouse, tu peux aussi te marier un jour et demain tu l'appelles, c'était mon ex. C'était le père de mes enfants, c'était la mère de mes enfants. Et c'est fini. Et tu changes d'époux ou tu changes d'épouse. Un pasteur, tu peux aussi le changer. La preuve en est, nous venons de différentes églises et même étant ici, combien d'entre nous nous ont abandonnés? Ils nous ont laissés, ils sont partis dans d'autres églises. Ils ne sont pas devenus païens, mais ils ont changé d'église, ils ont changé de pasteur. D'autres ont changé d'emploi. Ils travaillaient là, ça faisait 20 ans, 25 ans qu'ils travaillaient et un jour, ils quittent cet emploi et changent. Et c'est un autre environnement. Mais, dites-moi, est-ce que tu as déjà appelé mon ex-maman, mon ex-père? Papa, tu as déjà une ex-mère? Tu as déjà eu un ex-frère, un ex-sœur, ou une ex-sœur ou... Est-ce que parmi nous, il y a déjà quelqu'un que tu as appelé? Non, c'est que je n'ai plus ma sœur, peut-être qu'elle est morte, mais jamais le mot ex ne se met au devant des membres de sa famille. Et tous ceux qui m'entourent, je les choisis. Mais ma famille, je ne la choisis pas. C'est pourquoi, je l'ai dit au début, dans cet enseignement, nous voulons que, chrétiens que nous sommes, nous puissions comprendre que la famille est importante. Même si mon père est sorcier, et je pousse même le bouchon très loin, un sorcier prouvé par A plus B, on le sait qu'il est sorcier. Il n'y a pas de doute. D'autres parfois, je l'avais rêvé qu'il avait un peu les mains séquées sur sa tête, et donc mon père est sorcier. Ça, c'est un rêve. Mais il y a des choses où on le sait. La personne l'a même confessé. On a toutes les preuves que le papa qui m'a mis au monde, ou mon frère, ou ma soeur, ou mon petit frère, ou ma tante, ou je ne sais qui est sorcier. C'est clair et net. Tu ne peux pas te soustraire d'une telle famille non plus. Elle restera ou il restera membre de ta famille. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire au-devant d'une telle situation? Devrais-je être toujours bonbon avec une telle personne? Non, la Bible nous enseigne un principe dans la Bible qui est écrit, et malgré tous les défauts que le serpent a, le Seigneur nous a montré une qualité du serpent. C'est quelle est cette qualité? C'est quoi la qualité du serpent? La Bible dit, soyez prudents comme le... Mais de vous à moi, si on parle du serpent, il est mauvais, il est ceci, il est toujours... Personne n'aime le serpent. Mais la Bible dit, le Seigneur lui-même, parlant de lui, il dit, soyez au moins prudents comme le serpent. Donc, en face de moi, quand j'ai des gens qui ne sont pas
de la bonne foi que moi, je dois être simplement prudent. Maintenant, je reviens sur le message central pour que nous puissions comprendre. Et j'insiste, et nous sommes en train d'insister ce mois de juillet pour que nous comprenions que le combat de nos familles, c'est aussi mon combat. Quand nous lisons dans le livre de 2 Samuel chapitre 3, le premier verset, on dit « La maison de Saoul qui combattait la maison de David ». Or, quand nous lisons l'histoire de Saoul, quand nous lisons l'histoire de David, je n'ai pas vu le frère de David avoir un problème avec le frère de Saoul. Je n'ai pas vu dans la Bible là où le fils de David a eu un problème avec le fils de Saoul. Au contraire, nous nous souvenons que Jonathan et David s'étaient liés d'amitié par alliance et c'étaient de bonnes personnes. Mais la Bible dit la maison de Saoul était en guerre permanente avec la maison de David. Pour dire que le combat que toi tu as, ou à cause d'un membre de ta famille, le problème d'un membre de ta famille peut peser aussi sur ta tête, même si ce n'est pas toi qui as été l'origine, ou tu as été à l'origine plutôt de ce problème. J'aimerais te prendre conscience qu'il y a des combats qui nous arrivent, non pas parce que nous les avons cherchés, mais un membre de notre famille a cherché ce problème et ça devient notre fardeau. Et si nous sommes ignorants de ce problème, c'est un danger. Je veux conscientiser chacun de nous. Hier, on m'a posé tant de questions. Il y a une des questions où je comprends que quand nous arrivons parfois dans notre vie quotidienne, un bon matin, on se réveille, il y a des problèmes qui nous accablent. Nous ne savons d'où ces problèmes viennent, ni d'Adam ni Ève. Je n'ai jamais été conscient, ni peut-être avoir même un semblant de suspicion de ce problème dans ma vie. Mais un jour, soudain, à un certain âge, ou dans une certaine circonstance, un problème X apparaît. Mais ce problème, quand il apparaît, frères et sœurs, ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas. C'est comme on dit souvent chez les hommes, il y a certains cancers. Le cancer n'apparaît jamais comme ça d'un seul coup. Le cancer, quand il arrive, il prend son chemin petit à petit. Un cancer, c'est quelque chose qui est endormi. C'est comme un volcan. Il est là, personne ne le voit. Mais en dessous, il y a, ça bouillonne, ça se prépare. Et le jour, si on n'a pas des signaux, c'est-à-dire, il y a des gens, des scientifiques vont avoir des signaux de température, des vapeurs, beaucoup de choses qui vont dire que, attention, ici, il y a un danger. Donc, le Saint-Esprit fait son travail et c'est comme cette prédication qui est en train de te dire, analyse un peu ta vie parce qu'il y a des signaux qui attestent qu'il y a un problème. Et si tu ne prends pas conscience de ce problème, le jour où ça va faire boum, il est trop tard. Et pourtant, j'étais à l'église. Et pourtant, je priais. Et pourtant, j'étais serviteur. J'étais servante. J'étais pasteur. J'étais évangéliste. Mais soudain, il y a un problème qui arrive. Ne néglige pas cela. L'exemple que nous lisons ici. Voici le roi David. Il est arrivé au trône. Et il règne. David règne. Il n'a pas de problème. Et la Bible dit, un bon matin, il se réveille en Israël. Il y a une famine qui frappe Israël. Un bon matin, il se réveille. La famine, c'est comme toi, un bon matin, tu te réveilles, on te vire du travail. Un bon matin, tu te réveilles, l'enfant est malade. Un bon matin, tu te réveilles, c'est le divorce sur ta table. Un bon matin, tu te réveilles, c'est un membre de famille qui est mort. Et nous avons vu, pour ceux qui viennent à la prière, nous avons compris qu'il y a des non-dits, des malédictions cachées et que notre famille a reçu, où il y a des morts prématurées, où il y a des malédictions de gauche à droite, mais le fait d'ignorer, ces choses arrivent dans nos vies et nous frappent. Et ici, David est sur son trône. Et un bon jour, boum, famine. Et la famine en question ne dure pas un jour. C'est comme ton problème, c'est comme mon problème. Ça fait peut-être 200, 300, 4 ans, 5 ans, 10 ans que j'ai ce problème. David, la famine arrive, David ne comprend pas. Et pourtant, j'ai des bons économistes. Et pourtant, on a tout préparé, on a tout ce qu'il faut. D'où vient cette famine? D'où vient cette famine? Et David, il y a des prophètes en Israël. Frère, il y a des choses qui arrivent, c'est pas parce que Dieu dit tout, mais il y a des choses, parfois, nous ne le verrons pas venir. Il y a des choses que nous ne verrons pas venir dans la vie. David, Nathan était toujours à côté de David.
Et Nathan n'était pas le seul prophète en Israël. Et la Bible ne nous dit pas parce que le peuple a péché à cet instant-là. Non, 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 non. 3 ans que tu es en train de souffrir, 4 ans, qu'est-ce que tu as fait? 5 ans, on te dit viens prier, ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas le temps. Toi, tu es tellement, tu n'as pas de problème. Tout semble être beau. Mais nous vivons malheureux. Et si je dis la vie chrétienne, bon nombre de chrétiens sont malheureux depuis qu'ils ont choisi Jésus. Ils ont l'impression que le bonheur n'existe pas chez eux. C'est parce que nous sommes light. Nous n'entrons pas dans la profondeur. Quand nous arrivons en Christ, le Saint-Esprit doit nous emmener dans la profondeur pour balayer notre cours. Parce qu'il y a des choses, on vivait dans une saleté qu'on ne se rendait pas compte. On vivait dans des choses, dans des problèmes. Pour nous, ça semblait être normal. Mais quand on vient dans la lumière du Saint-Esprit, la normale ou le normal qu'on voyait autrefois, on peut dire non, ça c'est pas normal, ça c'est anormal. Ce que autrefois parfois on pensait que c'est anormal, non, c'était une grâce de Dieu, c'était pas une malédiction. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Et David ici, comme vous lisez, 3 hommes, David fait quoi? Il cherche la face de l'Éternel. Toi, qu'est-ce que tu fais avec ton problème? Non, vous savez, des fois, notre manière d'implication même à l'église témoigne la manière dont on traite nos problèmes. On est, hein, on est un peu, vous savez, quelqu'un, tu le sens que c'est pas un fardeau pour toi. Parce que quand c'est un fardeau, je le dis souvent, le jour où ton mari tombe à côté de toi, frère, même si tu ne connaissais pas le numéro du 911, ce jour-là, tu vas le connaître. Ce jour-là, c'est toi qui vas appeler. Il y a personne autour. Tu vas trouver un moyen de déplacement pour emmener ton enfant ou ton époux, ton épouse. Pourquoi? Parce que tu vois la gravité du problème. Ta manière de prier, ta manière de servir, ta manière de faire les choses de Dieu démontre comment tu gères tes problèmes ou tu le prends à la légère. Ne pensez pas que ça serait moi qui viendrais résoudre vos problèmes. Vous vous trompez. Parce que moi aussi, j'en ai des problèmes. N'attendez pas. Prenez conscience que nous avons tous des problèmes. David, la famine qui frappait là ne frappait pas que la maison de David, frappait tout un peuple. Pour dire que ça arrive à tous. Mais voici l'origine du problème maintenant. La Bible nous explique qu'un homme à l'époque, au nom de Saoul, ayant un zèle, c'est-à-dire il était tellement zélé, voulant faire des grandes choses pour plaire, comme nos aïeux, comme toi et moi, des fois à cause de quelque chose, parce que je veux prouver, parce que je veux faire ceci, je pose certains actes, sans se rendre compte que ces actes seront néfastes pour la génération à venir. Vous et moi, nous sommes en train de vivre le dérangement climatique, ça ne commence pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose parce qu'autrefois, on s'en foutait de brûler, on ne pensait même pas aux conséquences, mais nous sommes là. C'est la même chose, frère. David n'avait pas causé ce problème. Des fois, certains malheurs qui nous arrivent, ce n'est pas parce que nous avons péché. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de mal. Mais voici que David, ayant consulté l'Éternel, le Seigneur va révéler que la source du problème provient des Gabonites. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec? Alors David à l'époque, et plutôt Saoul à l'époque, décide par lui-même de poursuivre ce peuple et de pouvoir tuer ce peuple pour prouver qu'il était un roi fort. Pour prouver qu'il avait vraiment la puissance. Et alors qu'il y avait une alliance entre le peuple d'Israël et ce peuple en question gabonite. À l'époque de Josué, dans le livre de Josué chapitre 9, il y a eu une alliance entre Israël que nous ne toucherons jamais un membre de ce peuple. Donc, devant le Seigneur, ils ont pris l'alliance devant Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ne plaisante pas avec l'alliance. Si tu n'as pas d'alliance et tu pries comme tu pries, tu es un peu comme nu. L'alliance est une couverture. Vous savez, c'est comme quelqu'un, tu marches avec des habits, mais en réalité, tu es nu. Tu es exposé. Tu marches, tu es bien habillé, mais tu es nu, tombeau blanchi. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas d'alliance, il n'y a pas une couverture. Ce peuple était un peuple vulnérable du point de vue de l'armée. Ce peuple n'avait pas de pouvoir de faire face à Israël. Et ce jour-là, par leur intelligence et leur ruse, ils ont emmené Josué et les anciens à sceller une alliance. Et l'alliance devant qui? Devant l'Éternel des armées.
Et l'alliance disait, Israël peut tuer tout le monde, mais ne touchera jamais aux Gabaonites. Josué est mort. Les années passent. Vous vous souvenez, à l'époque de Josué, là, ils n'avaient même pas encore pris tout. Donc Josué meurt. Il y a maintenant ce qu'on appelle des juges qui arrivent. Donc vous allez voir les Samson, les Gédéon, les Déborah, et tout ce monde comme juge qui passait année après. Josué est mort. Josué n'est plus. Les Gabaonites aussi vivent leur vie. L'alliance est comme si personne ne connaissait plus l'alliance. Et un jour, Israël décide d'avoir un roi. Et Dieu leur donne ce roi qui demandait c'est qui, c'est Saoul. Saoul arrive au trône. Et voici dans son zèle, il va tuer les Gabaonites. Et Saoul a raté, il est mort. David est au pouvoir sur son trône. Abomane Gabaonite te. Asalane Dissou Morote, mais il va commencer à récolter les conséquences de l'acte que Saoul avait posé. Et quand tu poses la question Gabonite, que voulez-vous? Les gars, nous, il n'y a même pas l'or ni argent qui peut réparer. Frère, c'est pourquoi il y a des choses qui disent dans nos familles que pour qu'il y ait une réparation, il faut Moutakufa. Il faut que le sang coule. Tant que le sang n'aura pas coulé, ce problème ne peut pas quitter notre famille. C'est pourquoi, frère, quand tu te retrouves en face de ce genre de choses, il n'y a qu'un seul sang qui peut crier mieux que tout autre sang. Il n'y a qu'une seule alliance qui peut te racheter. Quand on dit que faut Moutakufa, ne pleure pas, tourne-toi vers celui qui est mort à la croix et dire que Jésus a fouta masumouana. Mais si tu n'as pas l'alliance avec lui, tu ne peux pas parler comme ça. Si tu n'as pas l'alliance avec Jésus, attends, le billet, ça c'est un récital. Osons réciter quelques versets bibliques. Le diable sait qui appartient à Jésus, qui n'appartient pas à Jésus. C'est pourquoi parfois, deux fois quand nous chassons, le diable ne bouge pas. Parce que tu n'as pas l'alliance. Ta vie ne reflète pas la vie de l'alliance. Et voici que David, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Les Gabonites disent, nous, tant que tu ne vas pas nous donner 7 enfants de Saoul. Saoul n'a pas laissé 7 enfants. Saoul n'a pas laissé 7 enfants. Saoul, quand il est mort, Jonathan est mort. Et quelques enfants qu'il avait, ils n'ont resté 2. Mephibosheth, David dit non, lui là, il a une alliance, il ne peut pas mourir. Ah, j'aimerais te dire, maman, sans une alliance, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher à cause de l'alliance. Mephibosheth en vient, il ne sait pas que pendant ce temps que lui, il est en train de manger son foufou, il y a une discussion sur sa vie. Mais quand tu as l'alliance, l'alliance va parler là où toi tu ne peux pas parler. L'alliance va te défendre là où toi tu ne peux pas te défendre. Pendant qu'on est en train de comploter contre toi, l'alliance est en train de dire ah ouais, il y a une limite. Tu ne peux pas traverser ici. Touche tout le monde sauf ah yoloba gengai nazali sauf. Bako simba na bango mengai sauf à cause de l'alliance du sang de l'agneau. Mephibosheth, on ne peut pas le toucher. David dit non, lui là, vous pouvez tout demander, sauf lui. Maintenant, regardez les conséquences. La fille de Saoul a eu ses enfants. Donc, comme toi et moi, nous sommes nés d'un père. Ou ma fille qui est là, imaginez-vous, ma fille va avoir des enfants, elle ne connaît même pas ce que moi j'ai fait. La pauvre a ses enfants, elle a souffert donc la matinée. Demande aux femmes qui ont 9 mois de oh là là tengu. 9 mois où oh, tu veux même tu veux faire ceci, on dit c'est pas possible. 9 mois où la vie. J'ai vu même une publicité qui m'a fait rire. La femme, elle passe devant la porte. Elle est enceinte. Elle passe devant la porte fait un couille. Donc vous voyez les humeurs de la femme comment c'est. Donc pendant sa grossesse, la porte n'a rien fait. Maintenant, imaginez cette femme qui est dérangée par la grossesse à cause que la porte a fait un couin. Elle, maintenant, couin. Donc, vous voyez les humeurs de la femme pendant la grossesse. Maintenant, 5 grossesses où elle... Demandez aux femmes, les hommes mariés savent. Le bon matin, tu te réveilles comme ça, la femme n'a même pas envie de te voir. Et l'on est sepsangate. Oh, Minasan, non, c'est pas noté. Tu m'énerves. Oh, mais je te fais quoi? Même le petit mot que tu vas dire bonjour, ton bonjour m'énerve.
Ce n'est pas elle, la grossesse. Alors, une femme qui a porté 5 grossesses, elle a porté 5 grossesses. Et un bon matin, elle voit, on vient frapper à sa porte, toc, 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 toc. Nous allons prendre tes 5 enfants. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Tout simplement parce que je suis la fille de Saoul. Tu veux négliger d'où tu viens? Tu seras surpris de savoir qu'il y a des choses qui vont te réclamer. Ne dis pas parce que je suis devenu chrétien. On parle d'un peuple de Dieu là. On ne parle pas d'un peuple païen. On parle d'Israël. Dieu s'est choisi ce peuple. Dieu avait dit personne ne peut toucher à ce peuple. C'est lui-même qui veillait sur Israël. Mais là, on vient demander, donne-nous 7 enfants. David n'a pas eu d'autre choix. C'est ce qu'on appelle la loi de la réparation et de la restitution. C'est la loi de la justice de Dieu qui existe. Et le monde spirituel fonctionne avec cette loi. Sur la terre, tu peux négliger tes dettes, mais la nuit, les dettes ne sont jamais négligées. La journée, tu peux escroquer quelqu'un, tu peux croire que tu as injurié quelqu'un. Ah, Koufanao, tu es parti. Il n'y a pas de problème, va. Mais la nuit, la dette là est toujours sur ton ardoise tant qu'il n'y a pas effacement. C'est pourquoi j'aime la Bible. Quand vous priez, frères et sœurs, quand vous priez, comprenez l'importance de ce que Jésus a accompli à la croix. La Bible dit, l'acte dans les ordonnances nous condamnait. L'acte dans les ordonnances. Donc, c'est-à-dire, c'est un livre ou un parchemin quelque part où on est en train de condamner ta vie. On est en train d'écrire matin, midi, soir. C'est pourquoi même un jour, Jésus, assis quelque part, on lui emmène une femme et on commence à condamner cette femme. On l'a attrapée d'adultère. Jésus faisait quoi? Elle a fait quoi? Elle a commis l'adultère? Oui. Quoi d'autre? Oh, elle a changé trop d'hommes. Oui. Elle mérite quoi? La mort. Oui. Quand Jésus a fini d'écrire toutes les accusations, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a effacé. Ah frère, quand tu pries, connais la Bible. Ne meurs pas ignorant, ne meurs pas bête. Il y a un Dieu qui a payé le prix pour toi. N'accepte pas ce que tu vis, mais sois conscient, n'ignore pas cela. L'ignorance peut nous tuer, on nous a dit. Quelqu'un qui connaît ces choses et qui connaît ses droits n'a pas peur qu'il y ait une malédiction dans ma famille. Mais comme je sais que j'ai une alliance avec Dieu, je peux me lever pour arrêter cette situation. La famine est arrivée, bien-aimé. Il a fallu un homme comme David d'aller consulter l'Éternel, d'aller trouver une solution, d'aller connaître le problème. Et une fois qu'il a connu le problème, David a résolu le problème. Sois cet homme ou cette femme, malgré ce que ta famille est en train de vivre, il y a une possibilité que cela soit changé par toi. Sois cette porte qui apportera le changement dans sa famille. Sois cette porte qui dira ça, ça rentre chez moi, ça ne rentre pas chez moi. Sois cette porte qui est capable de dire la saleté dehors, la malédiction dehors, mais la bénédiction rentre. Sois cette sentinelle qui se tient debout par la prière, mais que ça soit le jour ou la nuit, interdiction de passer dans ma maison. Sois cette personne à cause de l'alliance avec Jésus. Il y a des choses dans nos familles, frères. Si tu négliges ta famille, tu te négliges. Tu peux mourir. Peut-être toi, tu ne vas pas mourir, mais tes enfants ou l'arrière de tes enfants, quel est l'héritage que nous laissons? Je ne veux pas simplement que tu ne regardes qu'à toi. Même si tu n'as pas encore d'enfant, Dieu ne t'a pas dit que tu seras stérile. Dieu t'a dit que tu enfanteras. Alors pense à l'avenir. Pense à l'arrière, même tes enfants. Moi, je ne prie pas pour moi seulement. Je ne prie pas simplement pour mes enfants, mais que je meure et l'héritage qui restera. Je disais à quelqu'un ce matin, je connais l'alliance que j'ai avec mon Dieu. Je n'enterrerai pas mes enfants. J'ai dit à Dieu, si tu me prends, ce n'est pas pour que j'enterre. Moi, je dois mourir avant mes enfants. Peu importe, même si tu me prends maintenant, je n'ai pas peur que je parte. Mais une chose est sûre, je n'irai pas enterrer mes enfants. C'est l'alliance que j'ai avec Dieu. Et je dirai à mes enfants, quand vous priez et quelque chose vous arrive, rappelez ça à Dieu. Mon Père a une alliance avec toi. Et cette alliance, c'est que nous ne mourrons pas, nous vivrons. C'est l'alliance que je sais. Et je dis
disais à mon épouse, n'aie peur de rien. J'ai une alliance avec Dieu. Même quand tu pries, rappelle à ton Dieu qu'il a une alliance avec moi. Et cette alliance, j'ai dit que moi, je ne serai pas veuf. J'ai dit à Dieu, je ne serai pas veuf. C'est mon alliance avec toi. Alors je ne crains pas. Cela ne veut pas dire que la maladie ne frappera pas ma maison. Elle peut frapper. Mais je sais, comme Ézéchias, je peux me retourner et dire à Dieu, souviens-toi de l'alliance que toi et moi nous avons scellée. C'est ça mon assurance. C'est ça mon assurance, frère. Je ne le dis pas pour me vanter, mais toi aussi tu es capable. Si la Bible dit Élie était un homme de même nature que nous, toi aussi tu es capable de changer l'environnement. Je dis toujours dans l'église, naître pauvre, on n'a pas choisi. Naître dans une famille polygame, je n'ai pas choisi. Naître dans une famille de sorciers, je n'ai pas choisi. Mais mourir comme ça, c'est toi qui es le fautif. Mourir et laisser ta famille dans la pauvreté, tu es un homme maudit, tu es une femme maudite. Mourir et laisser ta famille dans la maladie, Batma Koufara, tout le temps, tu le sais, tu es égoïste. Parce que tu as un Dieu capable d'arrêter ce fléau dans ta famille. Tu as un Dieu capable de changer. Tes frères sont en train de mourir. Tes frères sont en train de se déchirer. Toi, tu es dans... Non, yo, mon arara, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Non, tu es égoïste. Dieu a béni Abraham pour qu'Abraham devienne une source de bénédiction. Non pas pour qu'Abraham dise que je suis béni. Non, frère. Dieu te délivre, non pas pour que tu dises je suis délivré, mais c'est pour que tu délivres aussi d'autres dans ta famille. C'est ça, la famille est sacrée. La famille est importante. La sorcellerie n'a pas de pouvoir devant Dieu. Pourquoi abandonner ta famille à cause? Pourquoi négliger ton père? Parce que, oui, le prophète m'a dit que c'est mon père qui est la cause. C'est vrai, il est la cause, mais il n'est pas Dieu. Il n'a pas le dernier mot. Tu es capable, si tu te lèves par la prière, de briser, parce que dans ton père, qui est sorcier, c'est un esprit. Et cet esprit, tu as l'autorité de le chasser. Cet esprit, tu as l'autorité de dire, sors de mon père. Oui, parce que je l'ai dit, on n'a pas deux pères. On n'a pas trois pères. On n'aura pas deux mères. Tu n'auras qu'une. Si elle meurt, c'est fini. D'autres viendront, ne seront pas comme elle. C'est pourquoi vous qui avez encore vos mamans, vos papas, chérissez-les, honorez-les, ne les négligez pas. Donnez-leur ce qu'il faut. Parce qu'un jour, ils partiront. Et tu sauras qu'est-ce que c'est, perdre un parent. Et tu vas venir nous dire, si seulement je savais, j'aurais dû acheter le pain à mon père, j'aurais dû acheter le pain à ma mère. Honorez vos pères, vos mères, même s'ils sont des sorciers. La Bible n'a pas choisi celui qu'on doit honorer. La Bible a dit, honore ton père et ta mère. Point. On n'a pas dit honore le bon père ou n'honore pas la bonne mère. Non, honore ton père. À eux, nous honorons nos pères. À eux, nous honorons nos aînés. À eux, nous aimons la famille. C'est le message de la Bible. Cela n'exempte pas qu'il y ait des combats, mais tu as le pouvoir. Cet après-midi, je veux juste nous conscientiser. Si tu ne te lèves pas, cela va ranger ta famille. Mais tu as le pouvoir. Et cette parole que nous apprenons, frères, la Bible dit que quand les enfants là ont été tués, regardez maintenant la mort. Nous avons appris ici, quand nous lisons la Bible, et que la malédiction que David avait prononcée sur la maison de Joab, nous voyons très bien que c'était une malédiction très dure. La mort par pendaison. Dans les 7 enfants, demandez à un parent, même si on a moins nanaté, on te met l'enfant là, et bah tiens singa, on te tue l'enfant devant. Quel déchirement. Il n'y a pas de douleur plus que... Mieux vaut que tu apprennes encore qu'à Koufaki, mais on vient là, on l'expose. 7 enfants, boum, on les a tués. Mort douloureuse. Mort douloureuse. On ne peut pas souhaiter ça à un humain. Même si. Mais alors, ça, c'est ce que toi et moi, nous voulons que ça arrive dans nos familles. Non. 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 Nous devons nous lever dans la prière. Nous avons reçu l'esprit supérieur, mais que faisons-nous de cet esprit? Nous avons reçu l'autorité, le pouvoir. Que faisons-nous de ça? Et comme récital. Non, nous devons mettre cela en pratique. Dieu est capable. Alors cet après-midi, je ne vais pas être lent. Je vais prendre juste quelques minutes qu'on puisse prier. Mais j'aimerais que tu prennes conscience. Premièrement, si tu ne consultes pas Dieu,
si tu ne cherches pas la face, il y a des choses qui vont passer comme ça. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas parler. Il a fallu 3 ans pour que David arrive à comprendre que le problème ne venait pas d'eux, mais le problème venait d'ailleurs. 3 ans. 3 ans. Hier, on me disait, Mabine Outa, le rôle à David, dansait David. On voit toujours le bon côté de David. Mais de David en question, là, lui, il priait. Toi, tu ne vois que sa danse. Toi, tu ne vois pas sa prière. David priait beaucoup. Non, Mabine Outa, la fonatobina, mais non, prie aussi. David priait. Il a prié Dieu. 3 ans après, il a su quelle était la source du problème. Et Dieu lui a donné la sagesse. C'est pourquoi je voudrais que toi aussi tu sois un homme, une femme de prière. Le réel combat que nous avons, ce ne sont pas les combats qui viennent des amis. Non, ça sont des petits combats, frères et sœurs. Parce que de toi à moi, tu ne marches plus avec des voleurs comme tu marchais autrefois. Tu t'entoures des bonnes personnes, mais est-ce que cela a changé ces combats? Le combat de la famille est un combat fondamental. C'est pourquoi nous avons dit lundi, nous sommes ici à 19h pour prier. Ça te prend quoi? 1 heure de ton temps. 1 heure. Mais si c'était le overtime, si c'était le chèque, si c'était je ne sais pas quoi, mais le chèque, l'argent ne peut pas changer ta vie, frère. L'argent, je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Il est bon, l'argent. Ça résout des problèmes temporaires, mais ça ne changera pas ta vie. 1 heure de ton temps, il faut qu'on te supplie. C'est que tu ne prends pas conscience de ce que tu es en train de vivre. Et un jour, tu viendras pour dire à l'église là-bas, ça fait 10 ans que je prie. Ma vie n'a pas changé. Non. Nous voulons prier le Seigneur. Nous allons prier Dieu. Tu vas te tenir debout. Notre première prière, Seigneur, montre-moi pourquoi est-ce que je vis ce problème. Pourquoi je suis obligé d'enterrer un membre de ma famille chaque année, peut-être chaque mois. Pourquoi dans ma famille il y a toujours des voleurs, il y a toujours des méchants? Pourquoi dans ma famille il y a toujours la sorcellerie? Pourquoi dans ma famille il y a toujours la pauvreté, il y a toujours la maladie? Pourquoi dans ma famille il y a toujours des querelles, des disputes? On ne s'entend pas entre frères et sœurs. Mes parents ne s'entendent pas. Ma mère. Pourquoi dans ma famille il y a toujours des divorcés? Pourquoi dans ma famille il y a toujours ce problème? Peut-être que toi tu n'es pas divorcé, gloire à Dieu. Mais cela prouve à suffisance qu'il y a un risque toi aussi demain. Peut-être pas toi-même tes enfants. Alors dis à Dieu, pourquoi ce problème? Pourquoi? Montre-moi l'origine de ce problème. Quelles sont les causes de ce problème? Fais-moi grâce parce que je n'ai pas envie de prier pour prier, mais je veux prier avec précision. D'où vient cette maladie, Seigneur? D'où vient que mon mari est dans cet état? D'où vient que mes enfants sont dans tel état? D'où vient que mon père est dans cet état? D'où vient pourquoi mon frère est comme ci? D'où vient le lesbianisme dans ma famille? D'où vient, la perversité dans ma famille? D'où vient l'infidélité? D'où vient? Chacun de nous élève ta voix là où tu es. Parle à Dieu. Pose-lui la question cet après-midi. D'où vient ce problème? Élève la voix, prie ton Dieu. Pose-lui la question. Seigneur, d'où nous vient ce malheur dans ma famille? D'où vient, Seigneur, ce malheur dans ma famille? Éternel, je viens questionner l'ancien de jour. Je viens questionner celui qui sait toutes choses. Je viens prier et demander à celui qui voit tout, à celui qui connaît tout, celui qui m'a dit invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître les choses cachées. Oh, je prie, Père, que tu nous montres quelle est l'origine de ce fléau, quelle est l'origine de ce problème. Pourquoi souffrons-nous tant? Pourquoi mourons-nous tant? Pourquoi, Yahweh? Oh, révèle-nous. Révèle à quelqu'un quel est le problème de sa famille. Révèle à quelqu'un quelle est la situation. Révèle à quelqu'un cet après-midi. Montre à ton peuple, Père. Nous voulons connaître, oh Yahweh. C'est pourquoi nous t'invoquons. Yakaya Baba. Oh Jésus. Exauce une prière. Exauce une prière. Exauce la prière d'un frère. Exauce la prière d'une sœur. Une maman crie à toi, Baba. Une maman crie à toi, Adonai. Une femme crie à toi, Jéhovah. Une femme crie à toi, Adonai.
Une femme crie à toi, Jésus. Un homme crie à toi, Père. Un homme t'invoque. C'est pourquoi je prie, Père, au nom de Jésus de Nazareth, Éternel Dieu d'amour, je prie maintenant que tu révèles à quelqu'un, que tu révèles à une famille, que tu révèles à un foyer, que tu révèles à une femme, que tu révèles à un homme, l'origine de ce problème, parce que nous voulons voir la bénédiction de l'Éternel, au nom puissant de Jésus, que la gloire de l'Éternel descende, que la puissance de l'Éternel descende, au nom de Jésus. Yes, Jésus. Éternel, parle-nous. Dieu d'amour, parle-nous. Éternel, parle-nous. Parle-nous ce soir. Parle-nous au nom de Jésus. Parle-nous au nom de Jésus. Car nous voulons voir la main de l'Éternel. La délivrance qui vient de toi. La délivrance qui vient de toi. Père, fais-nous vivre des merveilles de l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de l'alliance du sang de l'agneau et que toute cette malédiction qui est dans ma maison, la maladie qui est dans ma maison, la Bible déclare que, par tes maîtressures, nous sommes guéris. Quelle que soit la malédiction, l'acte, dans les ordonnances nous condamnait, il les a effacés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en les clouant à la croix. Bien-aimé, j'aimerais que tu revendiques la mort de Jésus. Jésus n'est pas mort en vain. Il n'a pas payé le prix en vain. Revendique tes droits, parce que tu es enfant de Dieu et tu fais partie de cette alliance excellente. C'est pourquoi prie maintenant, présente l'alliance de Jésus. Au-devant de ton problème, présente l'alliance de l'agneau. Présente l'alliance de l'agneau. L'agneau immolé, l'agneau parfait de Dieu. L'agneau, que le sang de l'agneau parle pour toi. Commence à prier pour ta maison. Commence à prier pour ta famille. Présente l'agneau immolé. Présente l'agneau de Dieu. Présente l'agneau de Dieu. L'agneau a été donné en sacrifice. L'agneau a pris la place de ta maladie. L'agneau a pris la place de la malédiction. L'agneau a pris la place de la condamnation. L'agneau a pris. Et aujourd'hui, je suis un homme libre. Mes enfants sont libérés. Ma famille est libérée. Ma maison est libérée. L'alliance du sang de l'agneau parle au nom puissant de Jésus. Oh, merci Adonai. Je vais prier. Éternel notre Dieu, ta parole est sortie, elle n'est pas sortie en vain. Je ne connais pas les problèmes, mais toi tu connais, car rien n'échappe à ta présence. C'est pourquoi maintenant je prie que le Saint-Esprit de Dieu, par ton feu, consume tout problème qui dérangeait l'âme de ton peuple, Père. Je viens de déclarer à l'instant, toi qui ouvres les yeux, que tu ouvres les yeux de quelqu'un. Que le Saint-Esprit ouvre les oreilles, que le Saint-Esprit te révèle maintenant les choses cachées. Je brise en ce lieu tout autel qui parlait contre ta vie et je présente l'autel de l'agneau immolé. Je déclare à l'instant que sous l'alliance du salut que Jésus nous a donné, nous ne sommes plus sous la condamnation, mais nous sommes libres. Sois libéré maintenant, sois libéré maintenant de l'aveuglement, sois libéré maintenant de l'envoûtement, sois libéré maintenant de la paresse, sois libéré maintenant de tout fléau. Que la grâce de Dieu soit sur ta famille maintenant. Nous croyons, ô Dieu, que nous n'allons pas baisser les bras par ta puissance, par ton autorité. Nous allons avancer et nous dirons que nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. C'est ainsi nous avons élevé nos voix et nous te disons tous Amen. Que Dieu nous bénisse.